Si tu continues à céder à la même tentation, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu combats seul. Et aujourd'hui, ça s'arrête. Oui, ça s'arrête maintenant. Parce que cette prière n'est pas pour les parfaits. Elle est pour ceux qui tombent, et qui en ont assez de tomber. Elle est pour toi qui as promis. Cette fois, je ne recommencerai plus. Et pourtant, tu as recommencé. Peut-être en secret, peut-être dans la honte, peut-être dans le silence. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas rejeté. Tu es appelé à te relever. Et aujourd'hui, avec toute la communauté Feu Spirituel, nous entrons dans un vrai combat. Pas émotionnel, mais spirituel. Si tu es prêt à vaincre tes tentations pendant ce carême, écris dans les commentaires. Je refuse de reste. Air esclave. Seigneur Jésus, je ne viens plus me cacher. Je ne viens plus maquiller mes fautes. Je ne viens plus minimiser mes chutes. Je ne viens plus dire, ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, je regarde ma réalité en face. Oui, je lutte. Oui, parfois je retombe dans les mêmes erreurs. Oui, certaines tentations ont encore de la force sur moi. Et le plus dur, Seigneur, ce n'est pas seulement de tomber. C'est de tomber dans ce que je connais déjà. Tomber dans ce que j'avais juré d'abandonner. Tomber dans ce que j'avais pleuré devant toi. Peut-être que c'est une dépendance silencieuse. Peut-être une habitude nocturne. Peut-être des pensées impures que je nourris en secret. Peut-être la colère que je laisse exploser. Peut-être la jalousie que je justifie. Peut-être l'orgueil que je protège. Je sais exactement de quoi il s'agit. Et toi aussi, Seigneur, je reconnais que le péché ne commence pas par l'acte. Il commence par une pensée que je laisse entrer. Une image, un souvenir, une frustration, un désir mal orienté. Et au lieu de le repousser immédiatement, je dialogue avec lui. Je négocie. Je dis, ce n'est qu'une pensée. Ce n'est qu'un message. Ce n'est qu'un regard. Ce n'est qu'une foi. Mais une foi devient deux. Deux devient une habitude. Et l'habitude devient une chaîne. Aujourd'hui, Seigneur, je refuse le déni. Je refuse d'appeler faiblesse ce qui est désobéissance. Je refuse d'appeler fragilité ce qui est compromis. Je refuse d'appeler accident ce qui est répétition. Oui, j'ai laissé certaines portes entr'ouvertes. Des portes numériques, des portes émotionnelles, des portes relationnelles. Et l'ennemi n'a pas eu besoin de forcer. Il est entré parce que j'ai toléré. Seigneur, montre-moi les portes que je continue d'ouvrir. Montre-moi les excuses que je répète. Parce que parfois je dis, je suis stressé. Je suis fatigué. Je suis seul. Je traverse une saison difficile. Mais la vérité, c'est que j'ai cherché une consolation rapide au lieu de chercher ta présence. Et ce que je cherchais n'était pas le péché. C'était un soulagement, un échappatoire, une anesthésie. Mais après l'anesthésie, vient la honte. Après le soulagement, vient la culpabilité. Après la chute, vient le silence. Et je m'éloigne. Pas parce que tu m'as rejeté, mais parce que je me sens indigne. Seigneur, guéris ma relation avec toi. Que je ne te vois plus comme un juge qui attend ma faute, mais comme un père qui attend mon retour. Donne-moi la lucidité spirituelle. Que je voie la tentation avant qu'elle ne grandisse. Que je détecte le piège avant qu'il ne se referme. Que je reconnaisse les schémas répétitifs. Parce que ce n'est pas toujours une nouvelle tentation. Souvent, c'est le même scénario. Même heure. Même solitude. Même émotion. Même faiblesse. Et je tombe au même endroit. Seigneur, je te donne ce cycle. Je te donne cette répétition. Je te donne cette fatigue morale. Je suis fatigué de lutter seul. Fatigué de promettre. Fatigué de recommencer. Fatigué de cacher. Mais aujourd'hui, je ne cache plus. Je mets tout dans ta lumière. Même ce qui me fait honte. Même ce que je n'ai jamais dit à personne. Parce que ta lumière ne condamne pas. Elle libère. Et si tu te reconnais dans ces mots, si tu sais exactement de quoi Dieu est en train de parler dans ton cœur, alors fais un acte courageux, même si personne ne sait ce que tu traverses. Dis dans ton cœur, Seigneur, je reconnais ma lutte, pas pour te condamner, mais pour commencer à vaincre. Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre à moitié libre. Je ne veux plus alterner entre ferveur et chute. Je veux la cohérence. Je veux l'intégrité. Je veux que ma vie secrète et ma vie publique racontent la même histoire. Et aujourd'hui, je commence par la vérité. Je lutte.
Mais je choisis de lutter avec toi. Je ne me définis plus par ma faiblesse. Je me définis par ma décision de ne plus fuir. Seigneur, entre dans cette zone fragile. Expose sans humilier. Corrige sans écraser. Convainc sans condamner. Et prépare mon cœur. Parce que je veux aller plus loin. Je veux comprendre la racine. Je veux briser l'attachement. Je veux sortir définitivement de ce cycle. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je comprends maintenant que mon problème n'est pas seulement ce que je fais, c'est ce que je ressens. Parce que si je suis honnête, il y a une partie de moi qui aime encore ce péché. Pas les conséquences, pas la honte, pas la culpabilité, mais le plaisir immédiat, le frisson, la sensation, l'oubli temporaire. Et c'est cela qui me retient. Seigneur, je te demande le courage de regarder cette vérité. Pourquoi est-ce que je retourne vers ce qui me détruit? Pourquoi est-ce que je replonge dans ce qui m'éloigne de toi? Peut-être parce que ça me donne un sentiment de contrôle. Peut-être parce que ça me fait sentir vivant. Peut-être parce que ça remplit un vide affectif. Peut-être parce que ça calme une blessure ancienne. Oui Seigneur, parfois, derrière le péché, il y a une douleur non guérie, un rejet, une trahison, un manque d'amour, un échec qui a laissé une marque. Et au lieu de guérir la blessure, j'ai appris à l'anesthésier. Mais aujourd'hui, je ne veux plus d'anesthésie spirituelle. Je veux la guérison. Seigneur, montre-moi ce que je cherche vraiment. Quand je cède à la tentation, est-ce l'attention? Est-ce la validation? Est-ce la consolation? Est-ce la fuite? Parce que souvent, je ne tombe pas quand je suis fort. Je tombe quand je suis vide. Quand je me sens ignoré. Quand je me sens incompris. Quand je me sens inutile. Et alors le péché me murmure. Viens, je te donnerai un soulagement rapide. Mais il ne me donne jamais la paix. Seulement une pause. Avant la tempête intérieure. Seigneur Jésus, je coupe l'attachement émotionnel. Je ne veux plus aimer ce qui me détruit. Je ne veux plus idéaliser ce qui me piège. Je ne veux plus romantiser ma faiblesse. Donne-moi un nouveau regard. Que je vois le péché, non pas comme une récompense, mais comme un voleur de paix, un voleur de clarté, un voleur d'intimité avec toi. Seigneur, change mes désirs, parce que la vraie victoire ne vient pas seulement d'un non forcé, elle vient d'un cœur transformé. Si je continue à désirer intérieurement ce que j'essaie extérieurement d'éviter, je resterai divisé, un pied dans la lumière, un pied dans l'ombre, et cette division m'épuise. Aujourd'hui, je te donne mes désirs tordus. Redresse-les, purifie mes motivations, que je ne cherche plus, dans le péché, ce que je devrais chercher en toi. Seigneur, remplis le vide, parce que je comprends maintenant. Le problème n'était pas seulement la tentation, c'était le vide que je refusais d'affronter. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur du vide, parce que ton esprit peut l'habiter, ton amour peut le remplir, ta présence peut le combler. Et à toi qui écoutes, si tu sais qu'il y a un attachement caché, pas seulement une habitude, mais un attachement émotionnel, alors fais cette déclaration dans ton cœur. Seigneur, change mes désirs, pas seulement mes actions, mes désirs. Parce que quand le désir change, le combat change. Seigneur Jésus, déracine ce qui est planté trop profondément, même si cela fait mal, même si cela demande du temps, même si cela exige des choix radicaux. Je préfère une douleur de guérison qu'un plaisir de destruction. Je préfère une transformation lente qu'une rechute répétée. Je veux être libre à l'intérieur, pas seulement discipliné à l'extérieur. Libère mon cœur, réoriente mes envies, sanctifie mes pensées et prépare-moi, parce que je veux entrer dans une dimension où je ne combats plus seulement par résistance, mais par autorité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je refuse d'être passif. Je refuse d'attendre la prochaine tentation, comme une victime qui sait déjà qu'elle va tomber. Aujourd'hui, je change de posture. Je ne suis pas une proie. Je suis un enfant de Dieu, et ton esprit vit en moi. Seigneur, apprends-moi à reconnaître le moment exact où la tentation commence. Pas quand je suis déjà au bord. Pas quand j'ai déjà cliqué. Pas quand j'ai déjà répondu. Pas quand j'ai déjà accepté. Mais au tout début, quand la pensée apparaît, quand l'émotion monte, quand la suggestion murmure. Donne-moi la rapidité spirituelle
que je n'analyse pas trop, que je ne négocie pas, que je ne discute pas, parce que chaque seconde de négociation affaiblit ma résistance. Seigneur, mets en moi une réaction immédiate. Que ma première réponse soit « Non ». Pas demain, pas après réflexion. Maintenant, je refuse. Je refuse ce message déplacé. Je refuse cette image toxique. Je refuse cette conversation ambiguë. Je refuse cette pensée impure. Et si je dois fermer quelque chose, je le ferme. Si je dois me lever de cet endroit, je me lève. Si je dois couper une relation ambiguë, je la coupe. Parce que ma liberté est plus importante que mon confort. Seigneur, donne-moi la discipline quand personne ne regarde. Parce que le vrai combat ne se passe pas à l'église. Il se passe dans la chambre, dans le téléphone, dans les pensées silencieuses. C'est là que je dois devenir fort. Pas pour impressionner, mais pour être cohérent. Seigneur Jésus, quand la tentation frappe fort, rappelle-moi qui je suis. Je ne suis pas esclave de mes pulsions. Je ne suis pas défini par mes anciennes habitudes. Je ne suis pas condamné à répéter mon passé. Je suis renouvelé. Je suis capable de dire non. Je suis capable de marcher différemment. Et à toi qui écoutes, peut-être que tu t'es convaincu que tu es comme ça. Que tu as toujours été comme ça. Que tu ne changeras jamais. Mais ce n'est pas ton identité. Ce sont des habitudes. Et les habitudes peuvent être brisées. Seigneur, apprends-moi à fuir intelligemment. Parce que parfois la victoire n'est pas de rester et résister. C'est de partir. De ne pas répondre. De ne pas regarder. De ne pas continuer la discussion. Donne-moi l'humilité de reconnaître mes limites. Je ne suis pas invincible. Je suis dépendant de toi. Et je préfère fuir une tentation que pleurer une rechute. Seigneur Jésus, quand l'ennemi me murmure, ce n'est pas grave. Que ton esprit me rappelle, tout a des conséquences. Quand l'ennemi me dit, personne ne saura. Rappelle-moi, moi je sais. Et plus encore, je vaux mieux que ça. Aujourd'hui, je prends autorité, pas dans l'orgueil, mais dans la foi. Je déclare que je ne serai plus dominé par des impulsions temporaires. Je ne sacrifierai plus mon avenir spirituel pour un plaisir de quelques minutes. Je choisis la maîtrise. Je choisis la vigilance. Je choisis la force. Si tu prends cette décision maintenant, dis dans ton cœur, je ne négocierai plus. Seigneur, fais de moi un combattant discipliné, un croyant vigilant, un disciple cohérent, que je ne vive plus dans la peur de la prochaine chute, mais dans la confiance d'une victoire progressive. Et si je trébuche encore, que je me relève immédiatement, sans fuir, sans me cacher, sans abandonner, parce que la vraie défaite n'est pas de tomber, c'est de rester au sol. Et moi, je refuse de rester au sol. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je comprends maintenant une chose essentielle. Je ne peux pas juste enlever le péché. Je dois remplir l'espace. Parce qu'un cœur vide devient une cible facile. Si j'arrête une habitude, mais que je ne change pas mon rythme de vie, si je coupe une tentation, mais que je garde les mêmes environnements, si je promets de changer, mais que je ne restructure rien, alors je retomberai. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas seulement une victoire émotionnelle. Je veux une transformation structurelle. Change mes routines. Change mes priorités. Change mon emploi du temps. Si certaines heures sont dangereuses, remplis-les de ta présence. Si certaines relations m'affaiblissent, donne-moi le courage de prendre de la distance. Si certains contenus nourrissent mes luttes, donne-moi la discipline de les éliminer. Parce que je comprends, la sainteté n'est pas un accident, c'est une construction. Seigneur, je ne veux plus vivre au bord, toujours proche de la chute, toujours à la limite. Je veux une marge de sécurité spirituelle. Je veux aimer ta présence plus que mes anciennes habitudes. Je veux ressentir un dégoût sincère pour ce qui m'éloignait de toi, pas par obligation, mais par conviction. Seigneur Jésus, grave en moi une nouvelle identité. Je ne suis pas celui qui lutte toujours. Je ne suis pas celui qui retombe. Je suis un enfant racheté. Je suis un disciple en transformation. Je suis un combattant qui progresse. Même si le changement est progressif, il est réel. Même si la tentation existe encore, elle n'a plus le même pouvoir. Parce que quelque chose a changé en profondeur.
Et à toi qui écoutes maintenant, peut-être que tu as passé des années à te voir à travers tes chutes. Tu t'es étiqueté, tu t'es réduit à tes erreurs. Mais Dieu ne t'appelle pas par ton péché, il t'appelle par ton potentiel. Aujourd'hui, fais cette déclaration. Je ne suis plus prisonnier, je suis en transformation. Seigneur, installe en moi une vigilance permanente. Pas une peur, mais une conscience. Que je ne sois jamais arrogant en pensant « ça n'arrivera plus », mais que je sois humble, stable, ancré. Donne-moi l'amour de ta parole. Que ce ne soit pas une obligation religieuse, mais une respiration quotidienne. Que la prière devienne mon premier réflexe, pas mon dernier recours. Seigneur Jésus, scelle ce travail intérieur. Que ce ne soit pas juste une émotion d'aujourd'hui, mais un tournant, un avant, un après. Que ce carême ne soit pas une tradition, mais une révolution personnelle. Je te donne mes prochaines semaines, mes prochaines décisions, mes prochains choix cachés. Que je te choisisse encore, même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile, même quand je suis fatigué, parce que je préfère la fatigue de la discipline à la honte de la rechute. Seigneur, merci pour la force que tu es en train de bâtir en moi. Merci pour la maturité qui grandit. Merci pour la liberté qui s'installe. Je ne suis plus dans le même état qu'au début de cette prière. Quelque chose s'est levé. Quelque chose s'est aligné. Quelque chose s'est décidé. Et je marche désormais, avec une conscience nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous avons combattu. Nous avons exposé. Nous avons déraciné. Nous avons résisté. Nous avons décidé. Mais maintenant, nous scellons. Je refuse que cette prière soit juste une émotion. Je refuse que ce soit un simple moment intense, qui s'évapore demain matin. Non. Aujourd'hui marque une ligne. Un avant, un après. Seigneur, je ne veux plus vivre en cycle. Tomber, regretter, promettre, recommencer. Je brise le cycle. Au nom de Jésus, je brise l'autosabotage. Je brise les excuses répétées. Je brise la mentalité de faiblesse. Je ne suis pas condamné à répéter mon passé. Je suis appelé à évoluer. Et à toi qui es encore là, si tu as prié jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui refusent d'abandonner. Et à feu spirituel, nous ne sommes pas une audience. Nous sommes une armée en formation. Une communauté qui combat. Une communauté qui se relève. Une communauté qui avance. Si cette prière marque un tournant pour toi, fais un acte de foi concret. Écris en commentaire. Je choisis la victoire. Pas pour les autres. Pour toi. Pour sceller ta décision. Seigneur Jésus, je te donne les prochains jours. Quand la tentation reviendra, parce qu'elle reviendra, rappelle-moi cette prière. Rappelle-moi ce feu. Rappelle-moi cette décision. Et si je vacille, que je revienne immédiatement, sans honte paralysante, sans fuite, sans silence, parce que ta grâce n'est pas une permission de pécher. C'est une puissance pour se relever. Je choisis la discipline. Je choisis la cohérence. Je choisis la sainteté. Même si c'est progressif. Même si c'est imparfait. Je marche. Je grandis. Je combats. Et je gagne, un jour à la fois. Seigneur, merci pour la force nouvelle. Merci pour la clarté. Merci pour la maturité qui commence. Ce carême ne sera pas ordinaire. Il sera décisif. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière t'a touché profondément, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains combats spirituels. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui lutte en silence. Reste connecté à la communauté Feu Spirituel. On ne fait pas semblant ici. On combat. On progresse. On devient plus fort. À très bientôt pour la prochaine prière INT. NSE.